Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. À 17h05, en ce mardi 27 juin, ensoleillé, chaud, on va aller un petit peu en montagne, sur une colline plutôt, entre lac et montagne. On va aller à Saint-Ours. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission 1 heure, 1 commune. Et donc, c'est la semaine de Saint-Ours. Alors, on va à Saint-Ours, dans l'Albanais savoyard. Et là, on va parler d'une fête en particulier. Dimanche, vous l'entendez déjà depuis plusieurs jours, 6 fois par jour sur Radio Grand Lac avec le spot publicitaire. Donc, c'est la célébrissime randonnée de la fromagerie de Saint-Ours qui attire chaque année plusieurs centaines de personnes. On va présenter cet événement en présence du maire, Louis Allard, qui est avec nous aujourd'hui, qui nous a fait l'honneur et l'amitié de descendre de sa tour d'ivoire de Saint-Ours. On aura Clara Arseguel, que l'on ne présente plus, qui est la présidente de l'association des jeunes. Et puis on aura 2 petits nouveaux. Alors on avait eu la maman il y a quelques mois de ça, c'était au moment de Noël. Et là donc elle nous a envoyé ce qu'elle avait de meilleur, ses enfants, Clara et Yann Montagna. On n'a pas aujourd'hui Marie Zapillon, la première adjointe en charge de la vie associative, mais on la salue parce que je sais qu'elle nous écoute. Alors, fête de la fromagerie, c'est dimanche, le 2 juillet. Ça va être la fête à Saint-Ours. On va peut-être laisser la parole à Louis Allard, parce que je crois qu'il y est pour beaucoup dans la création de cette fête. Je me rappelle d'il y a quelques années de ça, où il pilotait déjà tous les jeunes lors de cette fête. Il était le seul le soir pour mettre en place un peu pour la fondue, pendant que les jeunes étaient ailleurs, faisaient tout ailleurs. Et lui, hop, il mettait ses réchauds alignés, il préparait tout. Et c'est un petit peu son bébé aussi. Alors on va lui laisser parler. Bonjour Louis Allard, monsieur le maire, comment ça va? Oui, bonjour Jean-Pierre, tout va bien. Tout va bien, voilà, merci. Donc oui, on parlera un petit peu du reste après, mais comment est née cette fête de la fromagerie, Louis Allard? La fête de la fromagerie, elle a un certain nombre d'années, elle doit avoir 30 ans, 29 ou 30 ans cette année. Ça se rapproche de la fête de la batteuse, alors. Alors, on va pas la rattraper, la fête de la batteuse. On va pas la rattraper. Tant pis, hein. On avait mis ça en place. C'est Thibault Lefebvre qui avait eu l'idée de cette fameuse rando VTT pédestre. La première année, on avait 50 participants. Ah ouais. Ouais. Ça s'est très bien passé. Le soir, on avait fait une fondue super. On avait étalé les tables au milieu des routes, tout allait bien. Ouais, voilà, c'était sympa. Marcel Mathieu, qui était maire à l'époque, nous avait autorisé, évidemment, sans aucun souci, sans aucun arrêté d'ailleurs. Ouais. Et tout allait bien. Sans gogne. Sans gogne. Et la deuxième année, on se plaint de la chaleur. La deuxième année, il neigeait, le jour de la rando, il neigeait au Revard. Oui, d'accord. Au début juillet, hein. Mmh. Donc voilà, on avait aussi 49 participants, un truc comme ça. Et puis après, tout doucement, ça s'est développé. Ça s'est tellement développé que tout seul, on patinait un peu. On a fait appel à une association qui s'appelait les Amis du Village. Oui. Qui sont toujours là, ces Amis du Village. Bon, les premiers Amis du Village ont un peu vieilli, mais, on en a des... La relève est là. La relève est là. Et c'est une association de Saint-Ours qui est jalousée par les communes environnantes. Hein. Oui, bien sûr. Faut le dire. Il y a même des communes environnantes qui viennent réclamer les jeunes de Saint-Ours pour les aider. Et donc ça c'est bien. Hein. Ça veut dire que c'est des gens qui sont connus, quoi. Qui sont connus et qui sont efficaces. Qui est bien. Surtout. C'est pas pour failloter avec elle parce que j'attends rien. Mais ils ont une bonne présidente en ce moment. C'est vrai. Ils ont toujours eu des bons présidents. Oui. Mais là, ça doit être la première présidente d'ailleurs. Oui, je suis la première. Avant, Clara que des Arseguel, Clara, qui est là. ouais. Clara, donc tu es la première présidente? Oui, première présidente de l'association. Après, peut-être 5 ou 6 présidents garçons. Depuis combien de temps tu es présidente? Ça va faire 4 ans. D'accord. Et le mandat, c'est combien? C'est 20 ans? Non, c'est 2 ans. 2 ans. Ça va se finir en mars l'année prochaine. D'accord. Ok. Alors, Louis Allard, ensuite, cette deuxième année neigeuse, qu'est-ce qui s'est passé après?
Eh bien, comme j'ai dit, ça a pris beaucoup d'ampleur. Ouais. Mmh. C'est devenu à la mode, ça, hein, les randos. Ouais. Vous avez été un peu les premiers à le faire, ça. Les jeunes vont expliquer ça mieux que moi, hein, mais ça passe de ferme en ferme, mais ça c'était quand même nouveau, quoi. Ouais. Et il y avait des dégustations dans toutes les fermes, mais bon, ça a un peu duré, ça s'est un peu amélioré, évidemment. Ils vont nous dire ce qu'ils font cette année. Hein. Et voilà. Puis donc, de 50 participants, on atteint les 1000 maintenant. On est arrivé à 1150 une fois, ouais. Mais bon, 1000 c'est bien. Mais c'est bien parce que au-dessus, c'est compliqué. Alors c'est ouvert à tous, hein, c'est ouvert à toutes et à tous. Donc il y a un programme toute la journée qu'on va dévoiler, et puis ensuite le soir en plus, il y a la fondue géante. Ça c'est le rendez-vous incontournable à Saint-Ours. Ouais. Il faut même parfois attendre un petit peu parce que les chaudrons se vident et le temps de refaire chauffer le blanc, de faire chauffer le fromage, pendant ce temps-là, on fait marcher la buvette, quoi. Ouais. Avec modération, bien sûr. Ça, c'est les 3 petits jeunes qui sont avec moi aujourd'hui vont t'expliquer ça. Ils vont nous dire tout ça. Alors, Clara Arséguel, donc, tu es encore partie prenante cette année sur cette fête de la fromagerie. Quel est le rôle de l'association? Donc, elle s'occupe de tout. Comment ça marche? Et du coup, depuis 2 ans à l'après-Covid, on a récupéré donc l'organisation des parcours pour la journée du dimanche. Et le soir, on continue de co-organiser avec les agriculteurs. Donc nous, les jeunes, on s'occupe là, on est en plein dedans. On a attaqué le balisage hier soir. Oui. On balise l'intégralité des parcours. Et après, on assure la sécurité et le bon déroulement de l'événement le dimanche. C'est Clara qui fait la sécurité? Oh non, c'est pas moi. Moi, je chapeaute un peu. Je suis un peu partout et nulle part en même temps. Je t'avais vu l'année dernière. Tu es partout et tu suis tout et on t'écoute. Voilà, une main de fer dans un gant de velours. Impeccable. Alors donc, quand tu parles de parcours, donc il y a plusieurs parcours qu'on peut faire en VTT ou qu'on peut faire à pied aussi. Oui, alors on a. Dis-nous tout. On a 4 parcours. Donc en VTT, on peut faire les 4, le 5 km, 13 km, 26 km et 42 km. Et c'est tout sur Saint-Ours, les 42 km? Non, on va un peu sur les communes. On va sur Épersy, Mognard, on passe par Chéna, Cusy et Saint-Offange. D'accord. Voilà, donc ça fait un petit tour autour de Saint-Ours. Enfin, un petit tour, 42 km, ça commence à faire. Oui, ça commence à faire, ouais. Et après, à pied, on a le parcours du 5 km et du 13 km. Et puis, à savoir que le 5 km est entièrement sur chemin carrossable. Donc, il peut se faire très bien avec des enfants en bas âge. Des poussettes. D'accord. Des poussettes. Est-ce que, c'est compliqué ou pas? Il n'y a pas un dénivelé énorme? Non, mais après, à partir du 26 km et du 42 km, on essaye de corser un petit peu le parcours et c'est un peu plus technique. Il n'y a pas un kilomètre énorme pour les parcours actuels, mais par contre, un dénivelé énorme, pardon. Mais par contre, il y a 2-3 petits passages techniques, mais c'est le jeu. Des traversées de Nantes, de choses comme ça? Non, c'est des petits chemins qui sont un peu étroits et... Ouais. Donc, une famille qui veut aller se balader dimanche matin avec les enfants, c'est tout à fait jouable de faire le 5 km. Ah oui, et même le 13 km, il y a plein d'enfants, à partir du moment où ils aiment bien pédaler, c'est facile. Ou à pied. Ou à pied, les 13 km. On peut prendre le casse-croûte avec soi, puis voilà, on fait le parcours. Le midi, il y a le repas aussi? Ouais, et puis pas besoin de prendre de casse-croûte parce qu'on s'arrête dans les fermes pour les ravitaillements. Pour déguster. Alors, il y a combien de fermes? Il y en a 8. 8 fermes. Oui. Oui, alors, elle est en train de regarder son prompteur. Les petits jeunes, là, vous le savez, ça, il y a combien de fermes, Clara ou Yann? Il y en a 8 aussi, mais... Parle bien dans le micro, oui. Donc là, il y en a pas mal. Il y a celle de Alain Mathieu. Oui, donc, bien sûr. Voilà, celle de Laurent Jacquier. Il y a le GAEC des Châtaigniers. La Piotte Poliale. Donc c'est une ferme de poules. Bien sûr. On l'a reçu. Il y a les Oursons, donc la grosse ferme de Saint-Ours, la ferme Francose et le GAEC des Cirrhoses. D'accord, ok. Donc oui. Alors, et la Droisette pour les escargots. Droisette pour les escargots de Corinne. Oui. Donc on passe dans chaque ferme et on déguste. Tout à fait. On déguste quoi? Et ben là, il y aura du fromage, du saucisson, un petit peu de fruits. Du terroir, quoi. Ouais, voilà. Des produits locaux et puis un petit peu de gâteau quand même
pour les plus gourmands. Et est-ce qu'il y aura à boire? C'est sûr. Il y aura à boire, on a prévu du sirop et du vin blanc. D'accord, ok, donc à consommer avec modération, bien sûr, pour le vin blanc. Alors, on démarre à quelle heure le matin? Non, pas la fille de, mais là c'est Clara Montagna. Oui, alors le départ se fait à partir de 8h, entre 8h et 10h sur le parking de la fromagerie. Et donc à Bassa là-bas-dessous, hein? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc on vous accueille pour faire les inscriptions, etc. Et après, du coup, à partir de 12h de midi, le repas est servi sur le parking de la salle des fêtes. Oui, d'accord, en haut. Donc là, en haut, vers l'église, puisqu'on rappelle la particularité de Saint-Ours, c'est d'avoir des chefs-lieux un petit peu partout. Exactement. Hein. D'accord. Donc, parking de la salle des fêtes, on peut très bien faire la rando sans faire la fondue le soir ou le contraire. Exactement. J'en connais. On peut venir que à la fondue ou alors. J'en connais plein qui vont faire ça. Hein. J'en connais plein qui ont déjà prévu de monter à la fondue le soir parce que voilà, c'est incontournable et peut-être pas de faire la rando le matin. Alors donc à partir de 8h, on va donc sur le parking de la fromagerie. Exactement. On démarre de là et ça nous amène où? Alors par exemple le 5 km le plus simple. Il fait le tour de Saint-Ours. Il fait le tour de Saint-Ours. Ouais, il reste sur les routes de Saint-Ours. À un moment, on prend un chemin pour couper. Mais voilà, il reste intégralement sur Saint-Ours. D'accord. Il n'y a pas de temps minimum ou de temps maximum. On peut prendre tout son temps pour le faire. Oui, après, l'idée, c'est que quand on part sur le 42 km, on évite de partir à 10h parce que. Ouais, tout à fait. Non, mais je pense. Parce que les ravitaillements vont finir par fermer. Ceux qui partent sur le 42, c'est un petit peu les pros, quoi. Voilà, oui, il y en a même qui ont tendance à venir un peu avant 8h pour être sûr d'avoir le temps de faire les 42 km avant midi. Donc, les 42, c'est un VTT ou ça peut être en courant, le marathonien peut le faire. Faut être motivé. Être bon, hein. Ouais. Mais le 26 km, il y en a quelques-uns qui le font à pied en courant. Mais c'est déjà costaud. D'accord. Donc, des randos et puis merci en tout cas à tous les agriculteurs qui jouent le jeu. Donc, on déguste. Il y a des animations prévues aussi dans les fermes où il y a juste des dégustations. Alors oui, normalement, il y a des animations qui vont circuler tout au long de la journée, donc des groupes de musique. Voilà, on va faire une tombola également pour gagner des lots. Donc, voilà. Oui, c'est bien le principe de la tombola. Exactement. Ça. Et puis voilà, des petites animations tout au long de la journée, en plus des ravitaillements qui sont déjà une animation. Oui, tout à fait. On peut aller voir l'activité de chaque. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut visiter la ferme où on passe à la ferme, on ne rentre pas dans l'écurie, dans l'étable, là, on peut le faire. Oui, on peut rentrer et puis aller découvrir aussi les différents systèmes de traite. Oui. Donc parce que maintenant il y a quand même les robots de traite qui font partie. Les robots de traite, bien sûr. Du fonctionnement. Il y a des robots de traite sur Saint-Ours, oui. Oui, il y a. Louis peut-être au moins dans 2 exploitations. Peut-être le dire ça. Louis Allard il y en a un certain nombre. Ouais. Il y a des oursons évidemment. Oui, bien sûr. Il y a des châtaigniers. Oui, puis c'est tout. Ouais. D'accord. Donc, soit machine à traire, soit robot de traite où les vaches viennent seules et elles se débrouillent, quoi. Ouais, et il y a encore un autre système. Notamment c'est à la main. Après, je sais pas chez les autres comment c'est, mais à la ferme Francose, ils ont même un système en entravé. Donc ça, c'est les systèmes typiques des exploitations un peu type montagne. Et là, c'est la machine à traire qui vient à la vache. La vache qui reste dans l'étable et en fait, l'agriculteur se déplace avec les griffes. Après, il y a tout un système de tuyaux pour connecter, pour ramener le lait jusqu'au tank. Mais voilà, donc ça, par contre, c'est que sur le 26 et le 42 km qu'on passe par la ferme Francose. Mais voilà, ça fait partie des différents systèmes qu'on a. Louis Allard, un petit mot aux connaisseurs en agriculture. Les vaches, elles ont changé, elles ont beaucoup changé. Avant, elles étaient traites à la main. Les robots de traite et tout pour la qualité du lait, c'est pareil pour la qualité des fromages après, parce que je crois que dans certaines chartes, il faut pas de robots de traite, je crois. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, Louis Allard, sur ce dossier? Pourquoi pas de robot de traite? C'est tout simple. C'est parce qu'il ne faut pas plus de 2 traites par jour pour le reblochon, par exemple. Oui. Pour le Beaufort, ça doit être pareil. En fait, c'est une façon d'interdire les robots dans certaines AOP, quoi. Mais bon, c'est pas
C'est que pour ça, autrement, la qualité du lait elle est aussi bonne, hein, c'est la même chose. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'accord. Donc, chaque ferme, on y va, on visite un petit peu, on parle avec les agriculteurs, on parle de leur métier, on parle de leurs difficultés, on parle aussi de leur passion, parce que pour être agriculteur, il faut être passionné. Donc, c'est dimanche, c'est le 2 juillet à Saint-Ours. On va marquer une pause musicale et on revient tout de suite après. On développera un peu plus le programme, puis on parlera de la soirée, puis comment faire pour s'inscrire et tout. On revient sur le 92.radiograndlac.com dans quelques petites minutes. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. De retour dans 1 heure, 1 commune avec Saint-Ours pour parler de cette randonnée de Saint-Ours de ferme en ferme. La randonnée de la fromagerie de Saint-Ours, c'est dimanche 2 juillet. C'est dimanche qui arrive, départ entre 8h et 10h de la fromagerie. Plusieurs parcours VTT 5 km, 13 km, 26 km, 42 km. Et puis à pied, il y a le 5 et le 13 km. Pour en parler, on a toujours Louis Allard, le maire de Saint-Ours. Et puis on a cette association des amis du village présidée par Clara Arseguel et avec 2 membres qui vont tenter de piquer la place de Clara. Et ben donc c'est justement Clara Montagna et Yann Montagna. C'est votre première fête de Saint-Ours ou pas vous, en tant que bénévole? Non, du tout. Moi, je suis dans l'association depuis 6 ans. 6 ans, ouais, d'accord, ok. Oui, mais il me semblait que je savais. Et puis Yann, du coup, toi Moi, je suis un peu nouveau, ça va faire 2 ans là que je suis ici, mais j'essaie de m'impliquer au mieux. D'accord, c'est bien. Donc, vous êtes 2 jeunes de Saint-Ours, et donc, voilà, vous rentrez dans cette... Vous êtes membre de cette association Les Amis du Village. Ça représente quoi pour vous, cet engagement dans une association de votre village, avec vos études à côté, avec peut-être une vie parfois un peu citadine pour vos études et tout, pour vos copains? Alors franchement, personnellement, moi, c'est une belle fierté d'être dans l'association des Amis du Village. Comme l'a dit Louis plus tôt, on est envié par beaucoup. Il y a une vraie cohésion du coup dans ce village, du coup, et c'est très... Et voilà. Ouais, donc, et vous voulez perpétuer cela? Exactement. Voilà. On essaie d'impliquer tout le monde pour que ça continue et pas qu'on perde ça. Bravo. Yann, toi tu penses tu as le même avis sur la question? C'est un vrai plaisir. On fait beaucoup d'activités. Nous, ça nous diversifie. On change complètement de mode de vie avec cet assaut du coup, parce que là par exemple on va baliser une randonnée tout entière. Donc c'est tout nouveau. Nous qui sommes beaucoup dans les études, ça nous change beaucoup les idées. C'est un vrai plus. Même au fur et à mesure d'années, on fait plein d'activités qui nous permettent justement de changer d'air. Et donc là, le fait de faire le balisage, ça vous apprend aussi à connaître la commune. Il y a peut-être des chemins que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez jamais pris. Et là, donc, ça vous force un peu à les prendre et encore mieux connaître cette belle commune de Saint-Ours. C'est ça, on découvre beaucoup de chemins, aussi beaucoup les communes environnantes, parce que du coup, il faut qu'on se renseigne sur les sentiers qui sont publics et ceux qui sont privés. Faut qu'on demande aussi les autorisations à beaucoup d'agriculteurs. Oui. Bien sûr, voilà, propriétaire. C'est important de savoir ça. Tu peux parler, Clara, si tu veux. Je vois que tu... Je voulais répondre justement pour dire que les agriculteurs ouvraient leurs prés qui sont en fait leur lieu de travail. Ils les ouvrent spécialement pour l'événement du dimanche. Donc j'en profite pour remercier les gens qui respecteront tout à fait. cette journée d'ouverture, et à savoir que tous les autres jours de l'année, les champs sont fermés. Voilà, les champs sont fermés et on ne laisse pas ces détritus dans les champs, parce que si les vaches passent après tout, ça peut avoir de graves conséquences. Donc voilà, on respecte la nature et on respecte le lieu de travail de nos agriculteurs. Très bien. Et alors, on parle matin entre 8 et 10 heures, donc je redis les parcours. Le 5 km, c'est le circuit découverte, accessible même en poussette. Le 13 km, la petite randonnée familiale. 26 km, un parcours plus sportif pour prendre de la hauteur. Et 42 km, pour les plus motivés, venez grimper sur nos sentiers. Ensuite, à partir de midi, on peut manger. Oui, tout à fait. Quel est le repas? Alors, cette année, on va faire un taboulé. On a changé de la traditionnelle salade de pâtes. Tout à fait. Ça fait des années qu'on en entend parler. Et là, du coup, cette année, on tente le taboulé. D'accord. Accompagné d'un morceau de tome de Saint-Ours. Ouais. Et puis d'abricots en dessert. Et puis pas de viande. Ah si, il y a du jambon. Ah. Quand même.
Il me semble, c'est tout à fait. Et ça, alors, c'est ouvert à tous? Non, c'est uniquement pour ceux qui font les randonnées. Le public peut pas y aller manger le midi un petit bout sans s'inscrire. Oui, c'est ça. C'est en fait le repas fait partie de la fin du parcours. Voilà, donc vous pouvez manger au chef-lieu et après redescendre tranquillement après le repas jusqu'à votre voiture qui sera garée à Bassin. D'accord, ok. Donc on peut partir à 10h, on fait la petite coupure à midi et on termine le parcours l'après-midi. Tout à fait. Les dégustations vont fermer à quelle heure à peu près? Oh, bah ça dépend des ravitaillements, mais ceux qui sont en fin de parcours, en général, ils sont encore bien ouverts jusqu'à 14h pour les dernières grolles qui n'en sortent pas. C'est quoi des grolles? C'est des gens qui traînent beaucoup à des points de ravitaillement stratégiques. Voilà. Quand il y a à boire et à manger, on les retrouve là-bas. D'accord. Et donc, c'est ça, être grolle. Dans notre jargon, oui. Alors après, la définition exacte à l'origine, je ne saurais pas l'expliquer, mais... C'est ça. Donc ensuite, à partir de 14h, il y a le tirage au sort de la tombola, avec de très beaux lots, je pense. Oui, tout à fait. Des produits du terroir, des choses comme ça. On est plus sur du côté sportif. Donc il y a un maillot de vélo à gagner, il y a du matériel après, des gourdes, des kits de réparation, des choses comme ça. Et puis il y aura des bons d'achat chez Decathlon. D'accord, qu'on remercie Decathlon. Voilà. Et également des vins de la cave de Cruet. De la cave de Cruet, qui est le partenaire de la fromagerie Decathlon. Nous étions ce matin avec Anne-Hélène Bidot, la directrice de Decathlon, qui a promis qu'elle allait faire la randonnée donc dimanche à Saint-Ours. Et puis ensuite, alors à 20h, à partir de 20h, le moment avec la fête de la batteuse à Saint-Ours, il y a l'autre moment incontournable, c'est cette fondue géante que l'on essaye à chaque fois de servir en plein air. Donc là, on prie pour que la météo vous accompagne. On a connu des années où il pleuvait le soir, où il y avait un monde fou dans la salle des fêtes, où un certain Louis Allard mettait les tables à 16h, 17h, et tout le monde à 19h30 courait pour mettre les tables dedans parce qu'il y avait un orage qui allait arriver. Et on a connu des soirées arrosées un peu. Et là, donc, on espère qu'il fera beau comme l'année dernière. Alors, fondue géante. Dis-nous tout, Clara. Eh ben, cette année. Si vous voulez parler aussi, la famille Montagna, vous avez le micro. Hein. Cette année, on innove. Ouais. Du coup, on fait la fondue à la bière. Donc, avec la bière de la brasserie Caco. Voilà, on verra ce que ça donne. Alors, c'est plus léger que la fondue au vin blanc. C'est plus léger, moins acide. Parce que des fois, c'est vrai que le vin blanc peut avoir tendance à acidifier. Ouais. Mais voilà, du coup, on verra. De toute façon, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais il en faut pour tout le monde. Louis Allard, que diraient les anciens de Saint-Ours et d'ailleurs s'ils savaient qu'on faisait de la fondue savoyarde avec de la bière? Ouais, vous savez que la bière, elle a pris beaucoup de place. Ouais. Bon, en plus, nous, on a la bière Caco. Hein, oui, tout à fait. Et quand la bière de l'Ours, la bière de Saint-Ours, elle est née à Saint-Ours. Exactement, bière, hein. Exactement. Il faut quand même préciser ça. Il y a une commune voisine qui dit que ça vient de chez eux, mais non, pas vrai, ça vient de Saint-Ours. Ça vient de Saint-Ours, au départ, la famille Caco. Donc avec du bon fromage, avec de la bonne bière de Saint-Ours, ça peut faire que du bien. Donc, comment ça se déroule? On arrive, on est plusieurs personnes, et donc il y a les caclons qui sont installés avec les réchauds, et puis donc on commande la fondue et ça arrive directement sur la table. C'est ça, les jeunes de Saint-Ours sont mis à contribution pour le service de la fondue le soir. Et donc voilà, l'idée c'est vous installer, on vient vous servir. Et puis pour les enfants, on a prévu des frites et des saucisses pour ceux qui ne veulent pas manger la fondue. D'accord. Donc on peut venir en famille et les enfants auront de quoi manger. Et c'est toujours sympa, il y aura bien sûr une buvette. Tout à fait. Avec à consommer à modération. Le prix, donc, est-ce qu'on peut donner un petit peu les prix, Clara, de tout ça, de la randonnée et puis ensuite de la fondue géante? Alors, donc pour ce qui est des prix, donc la randonnée cette année c'est pour les adultes 14 € et les enfants 6 €. On rajoute à ça 1 € de consigne ou non. Donc pensez à ramener votre verre si vous voulez payer la consigne. Et du coup pour la fondue, on est à 14 € aussi. Voilà, donc tout compris le caclon et le fromage. Il y a le caclon avec. Ah bah alors ça, il y a pas de consigne sur le caclon. Donc il y a fondue, puis je crois qu'il y a le dessert après, non? Et un dessert. Oui, il y a tarte aux pommes avec une boule de glace. Oui, tout à fait. C'est toujours excellent pour finir.
C'est donc dimanche 2 juillet, la randonnée de Saint-Ours. Et quand on paye pour la randonnée, ça donne le droit pour les dégustations et pour le repas de midi. Oui, voilà, quand on paye l'inscription, on est inscrit du coup à la tombola, au ravitaillement, avec du coup donc les ravitaillements à volonté, les boissons sur chaque ravitaillement. Le repas du midi, donc on le rappelle, c'est du taboulé. Cette année, on a changé. Oui, c'est plus la salade de pâtes. La salade de pâtes qu'on a connue pendant des années. Voilà. L'excellente salade de pâtes. Et du coup, le t-shirt et une petite bouteille d'eau. Voilà. Il y a le t-shirt aussi. Et le t-shirt aussi. D'accord, ok. Donc oui, non mais parle Clara, au lieu de faire des grands signes. Non, on a enlevé la bouteille d'eau pour cette année parce qu'on s'est dit que d'un point de vue écologique, c'était quand même pas super bien de distribuer entre 800 et 1000 bouteilles. On peut prévoir cette bouteille d'eau. À l'arrivée, il y aura un point d'eau, donc il y aura de quoi se rafraîchir, il n'y a pas de souci pour ça. Eh ben d'accord, si on veut des renseignements, que fait-on ? Eh ben, on peut soit se rendre sur la page Facebook de la rando VTT, et sinon il y a un numéro de téléphone que vous avez peut-être croisé sur les flyers et sur les affiches pour nous contacter en direct. Le 06 42 38 51 06. C'est bien ça. Pour la fondue, où il n'y a pas la peine de téléphoner avant, on arrive dimanche soir. Si on n'a plus, hop, on fait fondre du fromage, on fait chauffer la bière et c'est parti. La fromagerie est pas loin, on aura du rab, il n'y a pas de souci. Généralement, c'est combien de fondues qui sont servies le dimanche soir ? L'an dernier, de mémoire, on en a fait à peu près 350. Ouais, c'est ce qui me semble assez impressionnant à voir. Venez dimanche soir à Saint-Ours pour la randonnée VTT. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette manifestation ? Bon, non, je pense que globalement, on a fait le tour. En tout cas, nous, on vous attend nombreux. On est motivés comme jamais. On est une belle équipe. On a plaisir à se retrouver tous les soirs. Donc, j'espère que notre joie tous les soirs, là, ouais. Vous bossez tous les soirs en ce moment là ? Tous les soirs, on attaquait hier soir, hein, c'était pas ouais, voilà, ça. Mais là on a toute la semaine qui nous attend entre le balisage, l'organisation, voilà, il y a plein de petites tâches à faire. C'est un travail de fourmilière, mais on va y arriver et puis combien de bénévoles ? Alors je voudrais pas en oublier, là je pense qu'on est une bonne quinzaine. Ouais, on a eu des petites nouvelles recrues cette année, donc c'est chouette. Et qui est-ce qui nettoie les caclons le lundi matin ou le dimanche soir ? Ça, on peut remercier grandement le club du 3e âge. Oui, bien sûr, voilà, c'est là. Les aînés de la commune qui, cette année encore, sont partants pour nettoyer les caclons lundi. Et c'est du boulot. Et c'est du boulot, parce que quand le fromage il a redurci, ça colle. Ça colle. Et ben voilà, c'est ça encore, les racines, c'est ça encore la bonne entente, c'est ça le lien social que l'on souhaite préserver à Saint-Ours. Et la randonnée de Saint-Ours en est un très bel exemple. Clara, un petit mot sur la fête de musique qui a eu lieu samedi dernier, le 24 juin. Je crois que ça a été un succès exemplaire encore. Et ben pour une première fête de la musique à Saint-Ours, on est quand même très satisfait. Je pense que Louis peut en témoigner. Il était présent aussi ce soir-là. Et il y a eu du monde. Ça a bien tourné. Il est toujours présent, ce Louis. Hein. Il est toujours là. Mais c'est normal. Il est content de nous voir. Bien sûr. Il en a déjà formé des jeunes dans ses animations, dans ses événements. Il continue à leur donner la main, à être là un peu comme un père spirituel, hein, qui survole tout. Et voilà, les jeunes, vous êtes contents de l'avoir avec vous aussi ? Oui, on est très contents. Et puis, ce week-end, c'était pas que les jeunes, hein, c'était le comité des fêtes. Donc, on peut bien remercier aussi les parents du sous des écoles qui ont été bien présents tout le week-end, et puis les pompiers également qui étaient là pour organiser cette fête de la musique qui a été un franc succès. Le feu d'artifice était magnifique. On en a entendu parler même à Saint-Offen, j'ai pareil. Il paraît qu'on a dit que le feu d'artifice de Saint-Ours était très beau. Il était magnifique. Et ensuite, dans l'été, ensuite c'est la fête de la batteuse. Et oui, les choses vont s'enchaîner à Saint-Ours. C'est donc premier week-end d'août, 51e fête de la batteuse qui a lieu le 5 et le 6 août. Avec un programme bien chargé le soir avec plein d'animations. Et puis le dimanche, rebolote, il y a la fanfare, il y a des groupes de danse, voilà.
Et ça, pareil, on en parlera sur Radio Grand Lac puisque nous sommes partenaires. On fera toute la communication qu'il faut pour vous. En tout cas, le dimanche 2 juillet, tout le monde à Saint-Ours pour la randonnée de Saint-Ours de ferme en ferme. Départ en VTT ou à pied entre 8h et 10h de la fromagerie de Saint-Ours qui sera ouverte pour l'occasion, bien sûr. Et puis ensuite, donc, plusieurs parcours, 5 km, 13 km, 26 km, 42 km. Inscription sur place. On ne téléphone pas avant, c'est pas la peine. Hein. On peut me téléphoner, mais je prendrai pas de réservation parce que quand on a beaucoup de monde à gérer, après on en oublie, c'est compliqué. L'an dernier, il faut savoir qu'on a quand même eu 815 participants. Donc je vais pas pouvoir prendre 815 inscriptions en avance. Tout à fait. Donc inscription sur place, c'est adulte 14 €, enfant 6 €. Il y a la consigne EcoCup 1 € qui est facultative. Si vous avez votre verre avec vous, il n'y a pas de souci. Et puis le soir, la fondue géante. Allez tous à Saint-Ours pour fêter le début de l'été et passer un dimanche soir dans la convivialité, la bonne humeur et l'amitié à Saint-Ours. Donc là, c'est au niveau de la salle des fêtes, c'est au niveau de l'église, au chef-lieu. Et donc c'est 14 € aussi. Pareil, on ne s'inscrit pas avant, on y va à partir de 20h. Elle est servie. C'est ça ? Oui, on attaque à servir à 20h. Après, la buvette, elle est ouverte un peu avant. Ah oui, c'est d'accord, ok. Et on vous souhaite en tout cas le beau temps. Pas trop chaud. Pas trop chaud, mais je crois que ce qu'ils annoncent, ça va être parfait. Ouais. Bon, ils annoncent pas trop chaud. Allez, s'il fait une petite pluie vendredi, ça rafraîchit l'air. Et puis comme ça, on sera parfait ce week-end. Eh ben parfait. Merci en tout cas à Yann et Clara. Merci pour votre engagement dans cette association des amis de Saint-Ours. Vous suivez un petit peu la ligne de votre maman là, hein, qui est très présente aussi, qui est très dynamique, toujours souriante. C'est toujours la même depuis qu'elle est venue ici. Ah bien sûr, c'est toujours la même. Elle n'a pas changé. Et puis là, c'est l'été, on fait beaucoup de choses. Alors elle est encore plus heureuse. Eh ben super, profitez-en. Merci à Louis Allard. Louis, quand on est maire de Saint-Ours et que des animations comme ça perdurent, on est heureux. Et Saint-Ours, le conseil municipal, il est là pour gérer les petites affaires de la commune. Mais la vie de la commune, c'est les associations qui la font. Ce sont les bénévoles. Et nous, on a vraiment, depuis très longtemps, on a une énorme chance d'avoir ces associations, quoi. Les jeunes, les sous des écoles, les pompiers, les anciens. Les batteuses. Et bien d'autres, hein. Et puis, là, il y a les agriculteurs qui participent beaucoup, cette journée. Bien sûr. Faut dire que c'est pas forcément simple d'accueillir 1000 personnes dans la journée sur une ferme, hein. Je crois qu'il on a les foins à faire en ce moment là où les foins sont quasi finis. Allez, les foins, ils auront fini samedi, c'est bon. D'accord. D'accord. En plus, il pleut samedi, donc il faut qu'ils finissent les foins avant. D'accord, voilà. Donc, ils débrouillent, c'est l'ordre du maire. Merci. Voilà. Merci en tout cas, Louis. Puis merci Clara. Merci Clara, la dynamique Clara qui est toujours là pour présider tous les bénévoles, mais présider, ça veut dire qu'elle met aussi la main à la pâte et qu'elle n'hésite pas à courir, qu'elle n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour que la fête se déroule bien. En tout cas, dimanche 2 juillet, on sera avec vous à Saint-Ours. On va laisser la place à Jérôme pour l'émission des divertissements dans une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, à 18h15, avec On va tout y faire péter, donc l'émission des divertissements sous le parrainage de Jean-Michel Mattei. Et Jérôme nous a encore concocté sans doute un joli programme ce soir qui va nous amuser et nous faire du bien. Merci Saint-Ours. Et puis on va s'écouter le spot qui est diffusé déjà depuis le début de semaine et on continuera encore à le passer jusqu'à la fin de cette semaine. Bonne rentrée à Saint-Ours, bonne chance à tous les bénévoles, bon courage, merci encore aux agriculteurs et puis bon courage aussi au personnel de la fromagerie de Saint-Ours qui sera sur le pied de guerre aussi dimanche pour servir tous les clients qui seront là. Merci Saint-Ours, à bientôt. Merci. Bonne soirée. Radio Grand Lac, votre radio.